une série de projets scientifiques top secrets. Alors le SGEG, c'est-à-dire donc surveillance des Gogol et Gérard, qu'on connaît bien. Le ZOB, donc c'est le truc américain, le Zoological Observation Bureau, donc le ZOB et le CACA, le Centre animalier de clonage artificiel, donc ça c'est suisse. Se sont associés afin de solliciter la collaboration de Gérard de Suresnes dans leur collecte de substances rares et quasi introuvables. Le but de cette collecte est de réunir une série de produits permettant la création de substances chimiques pour divers usages. Ainsi, les plus grands chercheurs mondiaux demandent la coopération de Gérard de Suresnes pour qu'il puisse prélever les éléments suivants. Alors, premièrement, des extraits de ses cheveux, car très riche en graisse, on le savait, on peut en extraire une huile à frire utilisée dans la cuisine asiatique. Nous projetons aussi de créer avec cette graisse un nouveau produit pour farter les skis, une nouvelle graisse à traire pour les éleveurs de bovins, ainsi qu'un lubrifiant pour les saillies de taureaux. Nous aurions aussi besoin d'échantillons de son haleine et de sa transpiration afin de créer un insecticide auquel même les insectes les plus coriaces comme les cafards ne pourront résister. La salive de Gérard de Suresnes pourrait nous servir pour fabriquer un puissant détartrant grâce à son action corrosive. Nous pourrions également utiliser les crottes de nez de Gérard de Suresnes comme combustible dans les réacteurs nucléaires. Alors ça, faut voir. Hein. Non mais... De plus, attends, GG, de plus. Non mais attends, tu fais le statistique de la semaine dernière, tu t'amuses pas à dire des conneries, d'accord? Attends, j'en ai Non mais tu commences pas à dire des conneries comme ça. Bon bah... Ouais, non mais bon, moi je vais te dire, parce que sinon tu vas dégager au standard, vite fait bien fait. Baisse un peu le micro, Gérard. Dis-moi une chose. Non, voilà. De plus, 3 gouttes d'urine de Gérard de Suresnes diluées dans 10 litres d'eau donne un puissant débouche-chiotte grâce à ses propriétés acides. Enfin, nous pourrions utiliser les sous-vêtements sales de Gérard de Suresnes. En effet, une fois infusées, les traces de pneus de Gérard de Suresnes fournissent un liquide qui est utilisé comme sérum de vérité par la police. Soit les coupables avouent, soit ils boivent l'infusion. Alors, les traces de pneus, tu me diras où que j'irai chercher une voiture, d'accord? Ok. À noter que Gérard de Suresnes pourrait aussi nous servir pour étudier toutes les déficiences mentales et les tares de l'espèce humaine. Ceci pourrait être l'objet d'une étude ultérieure dans un prochain dossier. Ouais, ok. Tu peux vachement l'étudier ton dossier et en demandant ton heure, salut. Hein. Ah mais c'est pas moi, c'est le SGEG, le ZOM. Ouais, c'est ça. Et ta connerie, elle n'en fait pas partie dedans. Ah bravo GG. Je crois qu'elle en fait partie une bonne paire. Hein. Partie une bonne paire. Oui. Je vais te dire ouais. Ouais, ben alors, ça y est, c'est bon? Tu veux des petites statistiques? Bon, non, bon, alors vas-y, on va. Goldorak, quelques petites statistiques et ensuite, en plus, j'ai une lettre à lire de la part de monsieur Jacques Verge, avocat des stars des causes perdues, avocat du barreau de Paris et président du club des fumeurs de gros cigares. Alors j'ai fait des petites statistiques au passage sur le show business et les queues de cheval aussi. Alors Gérard, à propos donc du showbiz, 37% des gens sont pour les bises. 31% des gens préfèrent le froid au chaud. Ouais. Si ça t'intéresse. Ouais. 28% des gens pensent que Gérard aime le zoo business. Non mais attends, on te demande un statistique sur la semaine dernière. On ne demande pas de celui de cette semaine. Le zoo business. 25% pensent que Gérard dans le zoo business. fait partie aussi du show beat et non pas du showbiz. Ouais. Et toi tu fais partie de la bande des rois des cons comme tous ceux qui s'amusent à m'envoyer du courrier bidon chez moi. On en parle après, Gérard. Qui continue. 16% des gens seraient prêts à sucer Gérard de Suresnes pour entrer dans le showbiz. Et enfin 1% des gens pensent que les femmes devraient arrêter la drogue et l'alcool pendant la grossesse parce que ça endommage le fœtus, n'est-ce pas GG? Non, là pas du tout. Sur les queues de cheval, 29% des gens préfèrent les bites de poney aux queues de cheval. Ouais. 22% des gens pensent que Gérard en a dû en sucer de la queue de cheval à la loco. 17% des gens préfèrent les couettes aux queues de cheval parce que ça tient plus chaud. 14% des gens pensent que Gérard est trop dilaté du derrière à cause des queues de cheval, justement. Et 2% des gens pensent que Gérard est champion du monde de pouce caca. Et toi, t'es champion du monde du roi des conneries. Ouais. D'accord. Et voilà, il t'a cassé Goldo. T'es champion du monde des conneries, tu vois. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est que des conneries que t'es en train de raconter. Alors. Oui, pas tout à fait. Il y a quelques trucs à vérifier. C'est possible qu'il y ait une phrase ou deux depuis tout à l'heure que tu aies dit qui soit vérifiée. Champion du monde de pouce caca quand même. Goldorak, on a reçu un courrier avant que Gérard parle du courrier qu'il a reçu chez lui, qu'on mette un disque et qu'on commence le premier débat. Donc la lettre de monsieur Verge. Monsieur, en référence à l'émission de radio du 13 novembre 97 vers 1h du matin, où des propos tels que Patrick Chen est un con, c'est vrai que tu te souviens l'avoir dit, et les journalistes sont aussi cons que les paparasites, je vous cite, ont été cités. Je vous écris afin de vous mettre au courant que monsieur Patrick Chen a été choqué par vos propos et a décidé de mener une action de justice. C'est-à-dire que Patrick Chen apparemment écoute l'émission. En tant qu'avocat de Patrick Chen, qui n'est pas un gland,
et tous les journalistes d'ailleurs aussi que tous les paparasites, je me suis permis de conseiller une autre alternative à mon client Patrick, aussi mon ami. Nous exigeons que vous fassiez des excuses publiques à l'antenne alors que votre prochaine émission, c'est-à-dire le jeudi 20 novembre, au début de la prise d'antenne. De plus, par rapport à ce qui a été dit au BVP, donc le Bureau de vérification de la politesse, Dont je fais partie. Hein? Dont je fais partie. Oui, exactement. Il semblerait que vous soyez quelqu'un d'extrêmement vulgaire et impoli envers vos auditeurs, ainsi que pense qu'il serait utile que vous leur fassiez aussi des excuses. J'espère donc que quelqu'un d'intelligent que vous êtes, que vous ferez quelque chose de meilleur pour vous. Sinon, ça va saigner, bordel de merde. Monsieur Gérard, je ne vous salue pas. Signé Maître Verge. Eh ben... En ce qui concerne la politesse, GG, j'ai encore les statistiques de la semaine dernière qui le prouvent. Hein. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, parce que pour moi, c'est... Tu l'as dit 19 fois, par Mais alors, c'est des conneries, tout ce que tu es en train de me dire. Ah non, quand il insulte, ça c'est des statistiques qui ont lieu direct avec ton débat. Donc, si tu dis va te faire foutre 10 fois, oui. On a 209 insultes, soit une toutes les 43 secondes, bravo GG. Voilà, quand même. Merde, 6 putains, 21 connards, 11 conneries, 9 fait chier, 4 va te faire foutre, 8 enculés, 18 abonnés, 19 rien à foutre, 3 quand même, une salope, 3 trous du cul, 2 Attends, une pute, une gouine, je continue. C'est ça. Oui, c'est vrai, mais c'est des trucs que tu dis dans les débats, on a les cassettes, alors on pourra vérifier quand même, hein, Gérard. Attends, mot salope, je l'ai pas dit la semaine dernière. Tu l'as dit une fois. Non. Si tu l'as dit une fois. À quelle auditrice? Ah, j'en sais rien, mais tu l'as dit une fois. Ben alors, dans ce cas-là, tu relèves bien le nom d'auditrice, d'accord? Ouais, t'as que ça à foutre, oui, voilà. T'as que ça à foutre. Il y avait une autre chose que je tenais à rajouter, oui, donc Gérard reçoit du courrier chez lui. Qui me fait pas tellement plaisir. Donc Chaperon Rouge et puis toute la bande de la clique à Arnett, Luigi et tout ça, ben je vous prie d'arrêter vos conneries. Parce que là ça commence à bien faire. J'ai reçu encore sur 6 lettres aujourd'hui. Sur 6 lettres aujourd'hui, Goldorak, tu te tais s'il te plaît, merci. Ouais, quand même. Sur 6 lettres aujourd'hui que j'ai reçues, il y en a 5 qui font partie de la bande du Chaperon Rouge, donc signé Chaperon Rouge, mais c'est tapé à la machine et qui savent pas se servir d'une machine, c'est malheureux. Donc alors je préviens que les prochaines lettres, c'est à la poubelle. Ça sera à la poubelle. Alors demain je tiens pas à recevoir d'autres comme ça dans ma boîte aux lettres. Ultimatum, Gérard. Donc sinon la semaine prochaine il n'y a pas de débat. Donc vous choisissez. Alors Tony et puis toute la bande de Chaperon Rouge, eh ben tenez-en sur vos gardes. Et Arnett, je te prie d'être poli sur mon tatou. Ainsi que celui qui se fait passer pour Max en me disant je viens dans les studios pour 19h alors que Max ne m'a jamais demandé de venir pour 19h. C'est une excuse pour venir à la radio, ça, GG. Non, tu permets, c'est moi qui reçois les messages, c'est pas toi. Mais ça, c'est toi qui invente. Alors celui qui s'amuse à balancer mon numéro de tatou sur des magazines Homo Mag ou autre est prié de bien vouloir se faire connaître par l'intermédiaire du Standard. Donc t'es prié d'appeler parce que je vais m'occuper de toi ce soir. Voilà, ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Manu a travaillé pour toi et sur le débat des coachs cheval. Merci Goldorak. Yes, attends, je peux juste rajouter une chose. Très vite. J'avais rajouté donc dans les statistiques de cette semaine, j'ai relevé les fautes de français de Gérard, c'est-à-dire de conjugaison, de grammaire, de syntaxe et compagnie. Il y en a quand même 109. Ah ouais, quand même. Ouais. Une toutes les 1 minute et 22 secondes. C'est toutes les fautes de français, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci Goldo. À travailler. Ciao. Ciao. N'oublie pas de venir à vite fait dans les locaux. Hein. Ouais, je dois voir ça avec Will Smith. Ok, d'accord. Bonne bourre. Donc Manu a travaillé pour toi puisqu'il a relevé quelque chose des chiffres pour le débat sur les queues de cheval. Entre autres que 66% des femmes aiment porter et tenir la queue de cheval. Mais il y a aussi 15% des hommes qui aiment ça et 7% des hommes habitent d'ailleurs assurés. N'importe quoi, lui. T'as été chercher ça où? C'est de source sûre, hein. J'ai vu ça avec la rédac de Fun. Ça. Christine avait une queue de cheval. Gérard aimait d'ailleurs beaucoup caresser la queue de Christine. N'importe quoi, là. Attends, non, mais Manu, Manu, je te préviens, tu vas pas t'amuser comme ça parce que ça va mal se terminer avec nous. On va pas s'entendre longtemps tous les deux. Hein. C'est clair. Okay, je te le dis tout de suite. Hein. La coiffure la plus demandée par les femmes, c'est les coiffeurs et la queue de cheval, avec 51%, suivi de très près par les boules de dindon, 20%. Et le rectum de chèvre avec 20%. 27% des femmes portant la queue de cheval aiment la porter avec elles, car par contre elles adorent sentir leur queue dans le dos. Non, n'importe.
Il faut que tu été chercher ça, toi. Ah bah écoute, à la rédac, hein, c'est l'AFP... C'est l'Institut de la queue de cheval, hein, c'est dans le l'institut. sondage, les coiffeurs. Alors il y a d'autres sondages que je laisserai bien entendu, ou bien Manu pendant ton débat sur les queues de cheval, ou bien Olivier qui va mener la programmation et la réalisation de cette émission. Je vais lui laisser tout ça, il en fera ce qu'il voudra. Si peut-être encore, il paraît que, enfin ça c'est de source sûre, hein, ça je le sais. Jean-Paul Gaultier s'est fait une queue de cheval en trombone pour ne plus avoir à se coiffer le matin. Oui, mais à la rigueur. Ah, à la rigueur, ça c'est vérifié quand même. C'est vérifié quand même. Donc si vous voulez bien entendu téléphoner pour débattre sur les queues de cheval et sur le show business, le premier débat de cette nuit sur Gérard, vous nous appelez dès maintenant au 0800 70 5000. Dans quelques minutes ça va démarrer. Gérard en pleine forme. Ça va chier. Ouais, c'est intérêt de se réveiller parce que ça va gerber sec ce soir. Comme d'habitude. Ça va, Olive? Moi ça va bien, mais comme d'habitude Gérard n'est pas là. Bah voilà. Bon. Alors Bon, on va pas les habituels, hein. Gérard, tranquille, hein. Surtout, non, mais te dépêche pas, c'est pas grave. On n'est pas en direct, c'est tout, et voilà, tout donc, est enregistré. Bonsoir à tous, excusez du petit retard. Donc on a l'habitude. On va accueillir Estelle, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Lisa, bonsoir. Gérard. Cécile, bonsoir. Bonsoir Gérard, mon petit Père Noël. D'accord. Sylvain, bonsoir. Allô? Sylvain. Sullivan. Ouais, bon. Ça va? La vie est belle. Salut, Jérôme. Bonsoir tout le monde. Salut, et double Saron. Bonsoir. Salut. Là. Bon, je vous préviens que le premier débat, s'il se passe mal, il y en a qu'un. Hein. Donc, je préviens quand même les trois mecs. Hein. Réveillez-vous. Pourquoi les trois mecs? Pourquoi les mecs tout de suite, Gérard? Parce que les nanas... Comment? Faut qu'on ait les gonzesses. Ouais, ben, les gonzesses... Bon, déjà... Des choses fausses. Déjà, celui qui s'amuse à avoir du monde derrière, c'est pas la peine. Il va aller faire un petit stage au standard, voir Manu si... Gérard, j'ai envie de toi. Bon, allez, Ouais, moi hop. aussi. Tu me les prends, tu me les calmes déjà, ces trois-là, pour commencer. Donc, alors... On n'a même pas commencé, tu gueules déjà. Bah oui, mais c'est bizarre, c'est comme ça maintenant. Ça va être comme ça. C'est à Alors, cause de Christine, ça. Il s'échauffe. Ouais. alors aimez-vous les gens du showbiz. Alors, double... J'ai envie de sentir ton corps. Oh, ça y est, vous vous calmez là, s'il vous plaît, ou sinon j'arrête tout de suite. C'est bon, ce qui t'a fait. Bon, Manu, s'il te plaît, tu me les calmes. Manu, dis à Gérard qu'il m'excite quand il s'énerve. Bon, allez hop. Oula. Allez hop, tu me le vires. Bonne nuit pour celui-là. Ça commence déjà bien le premier débat. Ouais. Donc, aimez-vous les gens du showbiz. Alors, Cécile. Mon petit Gérard, est-ce que j'aime les gens du showbiz? Ta gueule. C'est sur les queues de cheval, c'est ça? Comment? Ta gueule. Bon, oh, Manu, s'il te plaît, tu... Bon, et moi, je commence pas le débat avec des conditions comme ça que les mecs, ils s'amusent à dire ta gueule sans Gérard, arrêt. c'est toi qui me dis ta gueule? Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Bon, toi, tu t'écrases sur ton Ta gueule. standard. Bonne nuit. T'es vraiment mal poli. C'est pas moi. Mais si, bah attends. Non, bah, tu pourrais... Celle qui dit que c'est moi, tu pourrais faire attention quand même à la voix qui le dit. Donc, Cécile, je te dis... Moi, je viens de le dire, là. Cécile. Gérard, je peux répondre? Oui. C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Moi, j'aime bien les gens du showbiz parce que ça me permet de rêver. Tu vois? Donc, c'est un monde plein de paillettes et je rêve. D'accord. Et toi, Oui. Voilà, c'est plein de strass, ça brille partout, donc ça me fait rêver. Voilà. Ok. Et toi, Lisa? Moi, je suis d'accord avec elle, mais dans le sens où, en fait, ils font tellement ce qu'ils aiment qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils s'éclatent, ils se biturent la tronche, ils en ont rien à foutre parce que de toute façon, c'est showbiz et ils savent que ça s'arrête pas, quoi. Ils sont remplis de thunes, ces types-là. Pété de thunes et à vie, quoi. C'est cool. Ok. Sylviane? Il est parti, c'est celui qui t'avait dit ta gueule, je l'ai viré. Attends, c'est bien T'as bien celui-là. fait, t'as bien fait. Alors, Jérôme? L'autorité. Oui, moi, les gens du showbiz, c'est surtout les filles sexy qui courent en maillot de bain rouge sur les plages de Malibu. Ça, c'est... Je dois avouer. Non, mais attendez, je suis sérieux, là, attention. Oui. Un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Oui. Donc, je trouve ça... ça me fait rêver. Gérard, avant de commencer, on va accueillir Sylvie à la place de Sullivan. Donc. Vraiment un gros con. Bon, allez hop, tu me vires celui-là, ça y apprendra. C'était une fille. Hein. Non, c'est pas une fille, justement. Gérard, c'est une fille. Non, mais attends, de toute manière, je reconnais, c'est quelqu'un qui a une nana derrière lui qui s'amuse à dire ça. Ouais, d'accord. Donc, alors, J'en Sylvie, ai 4 bonsoir. derrière moi. Gérard, Oui, Sylvie, bonsoir. tu vas bien, mon amour? Ça va? Donc, Gérard, Oui, c'est Cécile, mon petit chou. oui. Je voudrais te dire quelque chose. Ouais, bah dis. Toi, Gérard, au fait, t'es un show business.
Bah, de toute manière, vous verrez bien les questions au fil des... Au terme. C'est quoi les questions, Gérard? Vous verrez les questions. Non, Oui, Sylvie. c'est quoi les questions? Sylvie. Oui. C'est Alors, quoi la première question? aimez-vous les gens du showbiz? Gérard, Bah, en fait, ça dépend. on accueille Mokhtar aussi. À la place. Double savon. C'est quoi Moi, j'aime bien les stars, quoi. Mais... Bonsoir, monsieur Gérard. Ouais, Gérard, ouais. C'est on peut considérer qu'il fait partie du show business. Allô, Gérard? Ouais, ça y est, on t'a entendu, Mokhtar. Bonsoir, je suis moi-même producteur du show Ouais, mais ça y est, mais pour l'instant, tu laisses parler Sylvie, s'il te plaît. Oh, tu laisses parler Sylvie. Ouais, j'aimerais bien dire quelque chose. Bah, par exemple, pour les gens qui commencent comme à m'aider, quoi, qui commencent à se faire connaître dans le cinéma, moi je considère ça comme le nouveau showbiz et j'apprécie vraiment beaucoup, quoi, parce que c'est de la qualité, les best à culotte et tout ça. Franchement, je crois que c'est précurseur, ouais. Ok. Et toi, Estelle? Bah moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si le showbiz, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement rêver, mais je pense qu'à côté de ça, c'est ce qu'on nous laisse voir. À côté de ça, à mon avis, ça doit être quand même vachement dur. Il doit y avoir des trucs... Oh, s'il vous plaît, vous restez poli derrière, parce que tout à l'heure, ça va gerber sec encore. Je sens qu'il y en a deux qui vont déménager. Bon, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Oh, Jérôme, c'est pas toi qui commande, d'accord? C'est moi pour l'instant. Alors tu t'écrases, ça t'apprendra. Ok, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire? Jérôme, tu dégages. Monsieur Gérard. Jérôme, tu dis à Jérôme que c'est pas lui qui commande lors des débats, que c'est moi. Si ça lui plaît pas, il dégage. Ok, Gigi, je vais le calmer. Bon, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire? Mokhtar, vas-y. Mokhtar, monsieur Gérard. C'est-à-dire que moi-même, je suis producteur de rail. C'est-à-dire que je suis grand producteur d'une grande rail chanteur qui s'appelle quelque chose, je ne peux pas dire pourquoi c'est secret. Et je pense que vous pouvez faire grande carrière show business. Bon, ok, c'est bien. Donc, deuxième, oui, qui c'est? Mais t'es déjà connu à la loco, hein? Qui c'est qui veut rajouter quelque chose? Moi, Gérard. Qui? C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Oui, je voulais te dire, Gérard, toi, t'es show business, au fait. Elle est très chaud, très business. Ouais, Mokhtar, s'il te plaît, tu te tais. J'ai le droit de donner mon avis, monsieur Mokhtar, Gérard. pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît. Je donne mon avis. T'es chiant! Bon, allez hop. Je peux laisser parler, hein. Tu me dégages celui qui a une nana derrière, ça y apprendra. Alors, allez-vous souvent voir les stars du show business chez elles? Non, là. Gérard, sur Minitel, il y a un message parce qu'on parlait de la loco, justement. Il y a Rose qui dit, sur Minitel, donc, qui habite à Paris, qui a 26 ans. Tous les vendredis soirs à la loco, il y a un sodomisateur qui commence à se faire connaître. Qu'en penses-tu? Ça aussi, c'est du showbiz? Très chaud, très business. Bon, écrase, Mokhtar. De toute manière, je crois que j'avais bien dit hier quand je suis venu dans les locaux que je voulais pas entendre parler de ça. Donc, sa question, j'y répondrai pas. Comme ça va plus vite. C'est vite. C'est de la concurrence déloyale. Voilà. Donc, alors, Sylvie. Oui? Donc, t'as entendu la deuxième? Est-ce que j'aime bien voir les stars chez elles? Oui. Bah, non, je peux pas trop, quoi, parce que faut savoir où elles habitent, en fait. En fait, c'est pas trop qu'on veut pas, c'est plutôt qu'on peut pas, quoi. Exactement, quoi. Sinon, si on pouvait aller voir les stars chez elles, et bien sûr... Si ça t'intéresse, j'ai l'adresse de Georges Clooney, si ça intéresse. Moi, je connais les stars qui de Cité Carnot. Tu as l'adresse de Khaled? Dehors, celui-là. Allez hop, Jérôme, bonne nuit. Gérard! Jérôme, bonne nuit. Gérard! Ça y apprendra. Merci. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est la Gérard! poupée Barbie. Qui c'est qui a parlé du pont d'Alma, là? Cécile, tu disais donc? Oui, mon Ou petit chou, Sylvie? je vais donner un scoop. Gérard, Oui. j'ai vu Matt Dillon, moi, en personne, avec sa fiancée. Ah, je les connais, les tout moi, j'ai vu petits. Jean-Marie Bigard. Et tu vois, et je vais te dire, alors je peux répondre à la question? Bah Moi, oui. j'aime les stars du show business parce que, par exemple, toi, t'es une star du show business, tu vois. Très chaud, très business. Tu fais ton show tous les jeudis, et tu fais du business Très chaud. pour fun. Et donc, voilà, quoi, moi, j'aime bien les stars du show business, dont toi, tu es une figure de pro, quoi. Moi, je pense que Gérard est un peu le Madeleine de la radio, c'est possible. Lisa? C'est-à-dire Moi, je t'ai répondu tout à l'heure en me disant que c'est pas le fait de pas pouvoir, c'est le fait de... Ah ouais, d'accord. de pas vouloir, mais pas pouvoir, en fait. Estelle? Bah moi en fait je connais qu'une star du show business, c'est toi Gégé, et j'ai eu Merci, la grande chance de pouvoir aller chez toi et je suis très heureuse. Merci pour celui qui a du Larsen derrière, c'est sympa. Ah, c'est pas moi, Gigi. Alors, j'ai pas tellement compris ce que Estelle m'a dit parce que... Hey, Moi, j'ai une question, Gérard. Estelle ou n'est-elle? Mokhtar, s'il te plaît, tu la fermes ou tu vas dégager quand on parle, d'accord? Merci. Gérard, si, Gérard. Mokhtar, tu t'écrases, s'il te plaît. Gérard, calme-toi, je vais répéter. Bon. Des cotons-tiges dans le cul. Oh là là, ouais.
Tu me calmes là, celui-là là? Non, c'est une nana. C'était une fille, Gérard. Ouais, mais à mon avis, c'est pas une des 4. Hein. C'est Ça, je pense pas. Oui. Gérard, mon petit chou, c'est Cécile. Non, mais attends, je voudrais que Estelle répète parce que Mokhtar, il l'ouvrait au moment que Estelle voulait me dire quelque chose. Gérard. Mokhtar, tu nous calmes, s'il te plaît. Tu dis à Mokhtar qui se calme. Allez, Mokhtar, bonne nuit. Gérard, Mokhtar, il est pas à l'antenne là. C'est qui ça? Ça peut pas être lui, il est pas à l'antenne. Il y a que les filles à l'antenne là, Gérard. Bon, celui qui s'amuse à faire ça, il est prié d'arrêter. Non, c'est pas celui, c'est celle. Bon, Sylvie, t'arrêtes, s'il te plaît. C'est pas moi. Cécile, t'arrêtes. tiens, Non, c'est pas moi, Gérard. ça s'arrête pile quand tu lui demandes. Ouais, c'est bizarre, comme par hasard. Donc, Estelle, si tu pouvais répéter. Oui, alors je répète. Oui. Donc je disais que je ne connaissais qu'une seule star du showbiz, c'était toi, et que j'avais eu la grande chance de pouvoir aller chez toi et que j'étais très heureuse. D'accord. C'est vrai que ça pue. Comment tu fais pour aller chez lui? Attendez, qui c'est qui vient de poser une question qui est complètement con? C'est vrai que ça pue. Alors, Elle a dit qu'elle peut aller chez lui. Estelle, si tu pouvais répondre à la question de Sylvie qui vient de dire une connerie plus grosse qu'elle. Bah pourquoi? Donc qui me canondie si ça pue? Oui. Non, je pense pas, non. Voilà. Tu penses ou tu penses pas, tu le sais. Monsieur Gérard, Gérard? Oui. Gérard, Cécile. Gérard. s'il vous plaît. Oui. Oui, Cécile, dépêche-toi, parce qu'on va Oui, attaquer. je voulais poser une question à Mokhtar, le producteur. Ouais, le producteur de mes deux, ouais, vas-y. Voilà, donc je m'adresse à vous, monsieur le producteur. Je voulais savoir quel rôle vous donneriez à Gérard pour... C'est-à-dire que j'ai traité de produire une nouvelle film qui s'appelle une nouvelle production qui s'appelle Collégienne Perverse. C'est un très bel film, beaucoup de décors dans la nature Ouais. et dans un grand château avec beaucoup de scènes, beaucoup de pièces différentes. Ouais, c'est ça. Et avec des animaux. D'accord, avec des animaux. En France, on dit des animaux, hein, on dit pas des animaux. Je préfère partir. Je préfère ne pas rester dans les débats. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, monsieur Gérard. Salut. Ouais, alors, une question qui va s'adresser au Star System, et ça, je pense que toutes les filles vont me répondre oui à 100%. Pensez-vous que Max fera du showbiz plus tard? Non. Qui, non? C'est Lisa. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas son truc. C'est pas son truc, c'est tout. Mais pense que tu peux lui demander, il te dira que c'est pas son truc. Ouais, mais pourtant... Ça va 5 minutes pour se montrer un peu, mais bon... Mais je pourtant... pense que ça le lassera. Mais attends, je parle. Je pense que ça le lassera bien vite, quoi. C'est pas un truc, non. Je pense pas que ce soit un truc qu'il attire. D'accord, Je préfère, toi, recevoir des mecs dans son émission. Merci, Olivier. Olivier, s'il te plaît, tu te calmes, là. Tu fais pas comme tous les jeudis. Oula, ça tourne. Ouais, ça tourne, tu vas voir. Une voix bizarre, Gérard. Non, mais c'est Olivier. Qu'est-ce que tu as pu... C'est Olivier qui joue. Donc, Cécile. Oui, Gérard, mon petit chéri, moi je dis que oui. Tout à fait. Max va être une star du show business parce qu'il est beau, il est talentueux et ça va venir, quoi. D'accord. Ça sera plein de paillettes. Ça sera une star du show business, je le confirme, Gérard. D'accord. Sylvie? En fait, moi je pense qu'il n'a pas vraiment la grosse tête, quoi. Il se croire qu'il l'a, mais il l'a pas, donc je pense pas qu'il fera partie du show business. Ouais, mais ça n'a rien à voir, hein, Gérard. Non, mais c'est pas moi, c'est lui qui pose la question. Ça n'a rien à voir. Il répond à la question. Bah si, parce que s'il aurait vraiment la grosse tête, il rentrerait de... Mais non, une star, ça veut pas dire qu'elle aura la grosse tête. Mais qu'est-ce que t'appelles show business? Est-ce que c'est traîner avec des gens célèbres ou est-ce que c'est être vachement connu? Non, mais c'est d'être avec des chanteurs célèbres et puis se faire voir. En fait. Se faire voir comme il fait là à l'heure actuelle sur M6. Pour pas citer de trucs. Donc, et toi, Estelle, pour finir? Comme tu viens de le dire, là, il vient de débuter une nouvelle émission sur M6, donc à mon avis, il est déjà dans le show business. D'accord. Mais je voudrais dire au passage, Gérard, que Technomax a été vraiment bien. D'accord, ok, je vous remercie pour lui. Moi, j'ai bien aimé ce que tu avais fait dedans, surtout. J'ai rien fait dedans. Ah, pardon. celui-là. Je voulais dire que quand même sur le Minitel, tu fais vraiment exploser les scores. Pourquoi? Depuis que tu es arrivé, on était 0 quand Max est parti, on a 17 connectés. Et il y a quelqu'un qui te demande si c'est vrai que tu avais fait des shows scato à la loco avec Christine. Ça, je répondrai pas. Voilà, comme ça, c'est clair et net. Gérard, avant une autre question, on accueille Anthony.
Gérard, j'ai envie Salut de toi. Anthony. Bonjour Anthony. Bonsoir les filles, bonsoir jeune gazelle fougueuse. Oh j'ai envie de là dire là là. encore. Bonsoir, jeune frère. Donc, Voilà Gérard. ouais, ben, c'est bien. Je te remercie. Gérard, caresse-moi. Bon, tu vas te calmer, tu vas passer tout à l'heure, ça va dégerber au standard. Hein. Bah attends, ça devrait te faire plaisir, Gérard, elle te demande de la Gérard, caresser. c'est vraiment un gros con. Bon, Gérard, c'est ben, Gérard. alors qui c'est qui s'amuse à sortir ça? C'est moi. Oh, C'est mais qui, toi, moi ta En gueule. fait, j'ai une poupée Qui s'appelle- c'est? Qui? Moi? Moi, c'est moi, Lisa. Bon, tu dégages. J'ai une poupée qui s'appelle Barbie Christine. Mhm. Quand tu lui appuies sur le ventre, elle parle Ouais. de toi. Eh ben, Lisa, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Bon, Au revoir, Lisa. Bonne nuit à ma Voilà. Barbie quand même. Bonne nuit, Gérard. Bonne nuit, Lisa. À la prochaine. Allez, hop. Voilà. Première nana de la soirée qui dégage. Moi j'ai Alors Moi, je voulais dire attention que aux autres. j'avais une peluche qui s'appelait Gérard. Quand je lui mets un doigt dans le fion, elle fait de toute manière. Eh ben alors, Anthony aussi. Au revoir, Anthony. Anthony aussi. Voilà, alors, il reste plus que Sylvie, Cécile et Estelle, c'est bien ça? Oui. Donc, alors, à votre avis, non, pensez-vous qu'un jour, je ferai du showbiz? Bon, l'autre, qui c'est qui se marre comme un pourri? Il y a un sondage quand même, il y a 2 jours, dans le service vétérinaire de Paris. Le service vétérinaire de Paris a retrouvé à Longchamp tous les chevaux avec la queue coupée. On pense que c'est quelqu'un de Suresnes qui réagit. Non, mais attends, pour l'instant, c'est le monde du showbiz, c'est pas le thème sur les queues de cheval. Pardon. Je vois pas le rapport, le sondage signé Manu. Excuse-moi. Bon, alors, t'as Oh, quelqu'un Gérard, tu crains. J'ai Jean-Bernard à la place? à la place de Mokhtar. Qui c'est qui s'amuse à dire ça? Bah, c'est pas moi. Bon, ok. Jean-Bernard, bonsoir. Ça, Jean-Bernard. Salut Jean-Bernard. Ouais, bon. Bonsoir les filles. Ouais, bah, tu me le réveilles un petit peu, lui, parce qu'il a l'air C'est de... qu'il est bègue, Barry, c'est qu'il est bègue, Gérard, c'est pas de sa faute. Ça va être dur. Lui, il fait Alors, il fait du Estelle, showbiz. Sylvie, Oui. donc, t'as entendu la question? Est-ce que t'as des chances de faire partie du showbiz? Ouais. Moi Bah, je... écoute, je pense qu'en changeant le look, enfin, peut-être que ouais, D'accord. ça reste à voir. Ouais. Faut tester. Cécile? Cécile? Cécile! Et mon fichou. Gérard. Eh, Cécile, tu travailles ou Oui, sinon oui, tu vas faire comme Lisa tout à l'heure? Oui, bah je vais te répondre. Gérard. Oui. Moi, je suis sûre et certaine à 100% que tu seras effectivement une star du show business. D'accord. Parce que tu as du talent, Oui, c'est super vrai. mignon. Ok. Ouais. Bah disons, c'est pour me donner des gants que tu dis que je suis super mignon, tu m'as jamais vu. Ah ben si, je t'ai vu sur Fun TV, hein. Quand? La semaine dernière, Gérard. Ah d'accord. C'est hyper mignon Oui, bah fini? avec ta moustache, Gérard. D'accord. Estelle? Eh ben moi, je suis sûre aussi à 100% que plus tard, tu seras une grande star du show business. Allô? Parce que je trouve que t'as un look à toi, un look à toi, enfin bref, quoi, à mon avis, tu vas casser la baraque. C'est Jean-Bernard qui D'accord. voulait poser sa question. Ouais, bah Jean-Bernard, vas-y. Comme tu fais partie du show business, Ouais. il aurait voulu un conseil de ta part. Je te traduis, Gérard. Gérard, il a dit que comme tu fais partie du show business, il aimerait avoir un conseil de ta part. Allô? Ouais. C'est bien ça, Jean-Bernard? Oui, c'est ça. Quoi, tu veux faire partie du show business? Oh là là. Oui, moi, je Olivier, voudrais s'il te plaît, être le double un son, grand là. Un grand acteur. J'ai rien. Double son, peut-être, mais là, je crois que tu t'amuses au con, hein. Arrête de jouer comme ça, c'est le premier débat. Mais Gérard, sois gentil avec lui, les mecs, c'est pas de sa faute. Pourquoi tu prends, Mais là, je parle d'Olivier. ta grosse voix? Ouais, pourquoi que je prends ma grosse voix si tu t'amuserais pas à appuyer sur un bouton, ça irait mieux, hein, peut-être. D'accord? T'es peut-être enrhumé, Gérard. Non, je suis pas enrhumé, c'est Olivier qui s'amuse Attends, il y a peut-être un avec les problème boutons. avec le micro. Non. Donc, alors, à votre avis, combien gagne une star du showbiz? Donc, on va demander à Jean-Bernard. Merci pour la réponse. Ouais, bah vas-y, combien gagne une star du showbiz, s'il te plaît? C'est la 5e question, hein, Jean-Bernard. Beaucoup d'argent. Ok, Gérard devrait travailler dans une boucherie-charcuterie. Il serait connu en star de showbiz. c'est ça. C'est bien. C'est bien pour celui qui s'amuse à dire ça sur Minitel, c'est super sympa. Gérard. Je voulais Oui. juste dire au revoir. Allez, salut Jean-Bernard. Merci. Salut. Salut. Conseil. D'accord, ok, ok. Sylvie? Oui?
Donc pour toi? Combien gagne une star du showbiz? Ouais, à peu près, hein, pas un chiffre. Il donne un chiffre. À 10 francs près. Du bénévolat à 0 francs, à, je sais pas, 65 milliards ou. Ouais. Et 65 milliards de francs? Bah oui. Bah allez non. C'est déjà vu, bien sûr. Bah, tu Ouais, bah là le mec, je crois que les Porsche, ça peuvent rouler. Le magasin de Porsche, il peut fermer boutique alors avec toi. Hein. Gérard, Oui. c'est Cécile, mon petit chou. Oui. Je vais te poser une question. Oui. Si tu gagnais autant de milliards, qu'est-ce que tu t'offrirais? Déjà, ce que je m'offrirais, déjà, ça serait une maison. Bon, c'est qui ça qui joue là? J'en sais rien, Gérard. Qui jouisse. Je me demande si c'est pas Sylvie par hasard. Ah non, c'est pas moi. Moi, je suis tranquille là. Oui. Tiens, c'est comme par hasard, dès que tu dis que t'es tranquille, ça s'arrête. Comme par hasard. Ça me paraît comme par hasard. Comme par hasard. Faudrait pas prendre les gens pour des canards sauvages, hein. Exactement. Je prends pas pour un canard sauvage. Non, mais tu m'y laisses. C'est pareil. Gérard, Oui. me réponds pas à ma question. Bah, vas-y, réponds. Non, mais je te posais la question. Bah, moi, je viens de te dire avant Gérard, ça. Oui. 30 secondes, on accueille Antoine. À la place. À la Salut, place, Antoine. à la place d'Anthony, de je crois. Jean-Bernard. Ouais. À la place d'Anthony. Oui, bonsoir. Salut Bonsoir tout le monde. Antoine. Salut Antoine. Salut Antoine. Salut. Allez, donc, Cécile. T'aimes. Oui. Bon, ça y est, Antoine, tu commences pas à faire tes déclarations d'amour. Pour l'instant, c'est pas le thème du débat. Je pourrais te dire que je t'aime au standard. Non, bah, pas moi. Donc, Cécile. Oui, Gérard. Bah alors, Pose ta question. bah, à votre avis, combien gagne une star du showbiz? Ça fait deux fois que je la pose, hein. Moi, ils doivent gagner des millions et des millions. Hein. D'accord. Parce qu'on peut pas te donner un chiffre, c'est exorbitant. Ouais. Estelle? Bah, Estelle, j'en ma sais petite rien. colombe Franchement, adorée, j'en sais là. rien. En fait, ça dépend des stars. Il y a des stars qui vont gagner 10 000 francs par film et d'autres qui vont gagner des millions. Ça dépend de la notoriété, en fait. Ok, la colombe. Rassure-moi. Ouais, Antoine? Oui, rassure-moi, j'ai une question à te poser. T'es pas payé là? Pour l'instant, je réponds pas à ta question, tu vois. Pour l'instant, tu vas répondre à la mienne. D'accord. Bah oui, bah moi aussi, je voulais dire que ça dépendait des artistes. Parce que, ça dépend. Il y en a qui font du cinéma, ils sont très bien payés. Ils en branlent pas une. Il y en a qui font de la télévision, ils en branlent pas une non plus. Ouais, exactement, ouais, je suis Technomax, d'accord. tout ça. Ouais. Comment? Non, rien. Alors, Antoine, je te préviens d'une chose. Quoi? Que là, ce que tu viens de dire, ça m'a pas fait plaisir. Alors, je te préviens, tu te calmes là-dessus, ou sinon, tu vas dégager au standard. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, t'as rien dit. J'ai vaguement entendu un truc qui m'a Ouais, pas mais tu fait l'as- plaisir sur le stage système. Alors, pas attention fait à plaisir. attention à toi. Et il Non, paraît que qu'M6 est sur un projet de Techno Gérard, mais on n'en sait pas plus. Hein. Qui? M6. Qui c'est qui parle comme ça, là, des chiottes de la loco, tout à l'heure, qui va se retrouver au standard vite fait, bien fait? Fille. C'est encore Sylvie, ça. Ah non, mais moi, je Oh si, arrête, c'est Au bon. standard. Ouais. Non mais attends Antoine, toi pour l'instant j'étais dans le collimateur. Alors fais gaffe à toi. Gérard, Oui. on accueille une grande star dans les débats de Gérard. Ouais. Garcimore. Ouais. Tu connais Garcimore? Oh, la bouffe. Eh ben, il vient d'appeler. Bonjour. Salut, gars. Allez, on y va. Bonsoir, Gérard, c'est Garcimore. Bon, Garcimore, tu réponds s'il te plaît parce que je veux pas m'endormir là. Il reste encore 6 questions. Olivier, s'il te plaît. La question, tu peux répéter? Tu gagnes combien? Combien gagne une star du showbiz? Olivier, s'il te plaît, le double sort, merde! Hé Gérard, calme-toi. On peut considérer que Garcimore fait partie du showbiz, donc on peut lui poser la question. grande star. Bah voilà, donc tu gagnes à peu près combien? J'ai gagné à peu près 1500 francs par tour de magie. 500 francs par tour de magie? Avec tac. Est-ce qu'on pourrait écouter Gérard, s'il vous plaît? Ouais, vas-y Gérard. Gérard, s'il te plaît, mon petit chou. Oui, on accueille Lucie. Bonsoir, Lucie. Salut, Bonsoir. Allez. Ouais, tu me coupes le double son là, s'il te plaît. Olive. Ah, moi, j'aimerais répondre à ta question. Oui. Savoir le montant, le cachet des stars. Quand tu tournes un film, quand tu tournes un téléfilm par exemple, le prix le plus bas, c'est pour les figurants, c'est 270 balles. D'accord. Si Mais tu par dis, contre. j'ai pas fini. Ouais. Si tu dis n'importe quel mot, tu gagnes 500 balles.
un acteur pas trop connu, gagne pas très cher, Depardieu prend 50 000 balles par jour. Ouais, moi c'est dommage parce que je pense qu'avec lui, le débat, j'aurais pas pu en placer une. Avec qui? C'est dommage qu'on puisse pas avoir notre alcoolo de service d'hier soir qui s'est amusé à m'insulter comme du poisson pourri. C'est dommage parce que lui, pareil, qui connaît tous les acteurs de cinéma et qui tourne avec tout non, je voudrais bien. Je voudrais bien savoir qui c'est. Je voudrais bien que. Non, mais c'est bon. Bon, je préviens entre Sylvie, Cécile, Lucie. Gérard, moi je suis calme. Hein. Ouais, ben je sais. Il y en a, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont calmes. Hein. C'est gentil pour moi, Gérard. Lucie, s'il te plaît, tu vas t'écraser avec ça parce que tout à l'heure, tu as dégagé vite fait, toi. C'est gentil, mais là, ça fait 5 minutes que je me tais. Donc c'est pas toi. Alors ça peut être que Sylvie. Mais moi je suis là, je suis calme, je dis rien. Ouais, ça s'arrête à chaque fois qu'elle parle, comme par hasard. Mais non. Comme par hasard. On a compris. Ouais, comme par hasard. Vraiment, il y a quelqu'un qui va me foutre au trou là, c'est pas possible. Moi je dis rien du tout. Hein. Je voudrais bien foutre au trou. Bon Gérard, on revient sur le débat, allez. Bon, allez, 6e question. Pensez-vous que les stars du showbiz sont heureuses? Ah, attends, il y a une question sur Mickaël. Est-ce qu'il est vrai que dans le livre des records, GG détient le record du nombre de coton-tiges dans le cul? Je répondrai pas. Il serait de 25 000. Ouais, c'est bien. Pas mal, Bon, tu la poses ta question? Ça y est, je viens de la poser. Bon, on m'avait dit 26 000, mais bon. Pensez-vous que les stars du showbiz sont heureuses? Voilà. Alors Antoine, comme tu viens de jacter, Ouais. bah, tu vas répondre. Comme je disais, elles en branlent pas une et puis elles sont bien payées. Je te demande si elles sont heureuses, je te demande pas si elles sont bien payées, abruti. Oui, mais Abruti. je disais, mais parce que tu m'écoutes pas. Si je t'écoute, abruti. Non, mais pourquoi tu m'insultes comme ça? Moi, je viens comme ça. Enfin, je sais pas, je t'insulte pas. Je suis gentil avec toi et. Bon, bah alors. Bon, Antoine, tu réponds. Attends 5 minutes, Cécile, s'il te plaît. Oh. Je pense qu'elles sont heureuses, les stars. Déjà, elles gagnent bien leur vie. Et pour ce qu'elles font, ça vaut le coup. Quoi. Quand je vois toute cette misère dehors, ce matin encore, je suis sorti, je suis allé dans le métro, ces gens qui font la manche. Hein, des histoires. Tous ces gens-là. Ces gens qui gagnent des milliards. Ouais, mais c'est bon, mais pour l'instant, c'est pas le thème du débat. Oui, hein. d'accord, mais je voudrais. Ouais, non, mais c'est pas le thème du débat. C'est pas le thème du débat, ça. Bon, mais je voudrais pousser mon cri d'alarme. Oui, ben d'accord, ça y est, tu l'as poussé, donc on va demander à Sylvie ce qu'elle en pense. Bah, moi, je pense pas qu'on puisse être heureux en faisant partie du show business, parce que, je sais pas, quand je vois le cas de Lady Di... non, mais c'est bon, Sylvie, j'ai dit qu'on... Non, Lady Di, elle savait pas conduire, c'est pas pareil. Bon, alors... Je sais pas ce qu'on disait, mais elle faisait partie du showbiz quand même, et je vois où elle a fini, ben voilà, quoi. Bon, ça y est, c'est bon. Sylvie, je crois que j'avais bien précisé, si t'as écouté hier la libre antenne, avant qu'on... Max passe... Ni de Pont de l'Alma, ni de Carole, ni de... D'accord, moi d'accord. Bon, ok. Je savais pas. Je ferais bien que celle qui s'amuse à dire que je suis chiant comme ça, tout à l'heure, elle va dégager. Et je vais pas chercher qui c'est. Hein. Ah, ça peut pas être moi, je suis en train de parler. Hein. Donc ça peut pas être... Alors c'est... Gérard? Cécile. Attends, de toute manière, je vais savoir qui c'est. Oui, mon petit lapin au sucre. Moi, je pense que les stars du show business sont des gens qui sont malheureux. Parce que je pense qu'ils ne vivent que la nuit. Ils se cacher tout et ils sont tout le temps harcelés par les paparazzi, donc ils n'ont pas une vie agréable. D'accord. Lucie? Moi je pense que qu'elles sont comme nous, quoi. Après tout, c'est des stars, mais c'est des êtres humains, et ils en chient, ils en bavent, et puis ils gagnent du fric, ils font un boulot qu'ils aiment, donc ils sont autant heureux que malheureux, mais c'est comme nous, quoi. Faut pas s'imaginer, quoi. C'est un choix à faire, quoi. Ah, ok. Et la colombe des Zimbabwe, là? Tu connais le pont de l'Alma? Ah, c'est elle. La colombe des Zimbabwe? Oui, j'ai compris, je me suis reconnue. Moi, je te dirais que, comme ici, je pense que les stars du showbiz, c'est des gens comme les autres, et qu'il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont pas heureux, il y en a qui divorcent, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui se marient, il y en a qui... Enfin bon, c'est comme tout le monde, quoi. Faut pas croire qu'ils sont comme dans Donc, les c'est pas parce que c'est marqué star sur leur front que forcément ils ont une vie heureuse ou une vie malheureuse, quoi. Ok. Attends, il y en a un qui est en train de se foutre. Il se marre, là, c'est quoi, là? Non, c'est parce qu'on te demandait si il y avait... Est-ce que tu préfères les stars du showbiz, c'est leur queue de cheval ou pas? Non, mais je vois pas le rapport, hein.
Je vois pas le rapport. Gérard, Je vois pas le rapport. t'as oublié Garcimore, je crois qu'il veut répondre. Ouais, Garcimore, pour finir. J'ai pas répondu. Ouais, ben, Garcimore, tu réponds. Je passe pour le dernier. Je pense que le stade du showbiz est très heureuse. Moi, je suis très heureuse dans les tours de tac, tac, tac. Et je voudrais t'offrir, Gérard, une petite tour en direct, pour toi, pour ton talent. Est-ce que tu es d'accord pour une petite tour de magie en direct? Oui, allez. Quoi, non, mais bon. J'ai fait une petite tour de magie, c'est tout. Hein. Alors, tu vas voir, Gérard, je vais disparaître de la radio 2 secondes. Ouais, bah ça y est, c'est bon, t'as disparu, c'est bon, voilà. Gérard, écoute, petit tour de magie, j'ai disparu. Ouais, bah c'est bien, disparaît pour tout, voilà, merci. Avez-vous... Merde, dans votre vie, avez-vous... Ouais, dans votre vie, avez-vous croisé une star de showbiz? Alors, on va demander à Antoine. Ah non, jamais, à part toi. Bon, bah ça, je m'en fous, ça, je m'attendais à ta réponse. À Hein. part toi, à ton anniversaire, sinon jamais. Ouais, bah c'est bien s'il me semblait que t'allais répondre de moi, et puis Max, quand même. Et Max aussi, Max Ouais. Françoise, Stéphane. Stéphane, on dirait Joe l'Indien. T'as déjà vu Tom Sawyer? Ouais. On dirait Joe l'Indien dans Tom Sawyer. Ah, bah attendez, on va... Ça m'a impressionné. Bon, Sylvie, s'il te plaît, tu te calmes ou tu vas dégager? Ça suffit, Sylvie, ça suffit. Sylvie, je sens qu'entre Sylvie et Lucie, parce que ça peut pas être la Colombe et Cécile qui disent ça, parce que ils ont pas de poupée qui parle. Il n'y a pas de poupée qui parle. Regarde, Non, moi, mais... je parle et il y avait... Ça s'arrête? Oui, on voit que tu parles et que ça s'arrête. Ah ouais. Mais non. Non, mais comme par hasard, Sylvie, dès que tu parles, ça s'arrête, hein. Bah, regarde, je parle. Ouais. Comme par hasard, ça s'arrête. J'ai bien les filles, on fait une simulation. Ouais, c'est ça. Bah, Donc, vous allez réfléchir. Bon, bah, Sylvie, s'il te plaît. Mais c'est pas moi. Oh, Lucie. C'est le vent d'enregistrer. Bon, ça, c'est quelqu'un qui s'amuse et qui met une cassette en même temps quand je parle, c'est super. Alors, je vais faire le tour des nanas pendant la pause, et je vous préviens que si j'entends le même bruit au standard, j'y raccroche au nez. Alors attention à vous. Et donc je repose la question. Dans votre vie, avez-vous croisé une star de showbiz? Et on écoute Daouk Mi-R-A-T Coup Parade. Oh là là. Punaise, ça c'est du français, mais... Et vous pouvez nous appeler au 103 08 5000 et 0870 5000. N'hésitez pas à nous faire péter ce putain de standard comme de Maxi dit. Faites-moi exploser les 24 lignes, sinon je propose on s'éclate. C'est italien? Bah, c'est-à-dire que je sais même pas ce que ça veut dire en fin de compte. Ça n'est pas grave. Donc on récupère Antoine. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Sylvie. Bonsoir. Rebonsoir. Cécile. Bonsoir. Rebonsoir. Lucie. Bonsoir. Et la Colombe des Zimbabwe. Rebonsoir. Bonsoir Gérard. Donc alors, vous avez... Elles sont gentilles, toutes ces filles-là. Ouais, J'ai eu l'occasion de leur parler, c'est très gentil. c'est ça. Adorable. Il a filé son numéro de téléphone impeccable. Ouais. Comment qui c'est qui vient de me sortir ça? Non, j'ai filé mon numéro de téléphone, elle a dit. À qui? À toutes les filles. Là. Ouais, ben c'est ça, tu crois qu'il y a bon... Gérard, Oui. je t'interromps 30 secondes. On accueille Johnny Rebel. Salut Gégé. Salut Johnny Rebelle. Salut les pères. Oh, tu te calmes, hein. Bah, il met de l'ambiance, Gérard. Donc alors... Christine, on le rappelle, c'est l'ex... Merci pour celui qui s'amuse à passer ça. Donc, tout à l'heure, ça va gerber sec. Alors, dans votre vie, avez-vous croisé une star du showbiz? Donc, on va demander à Antoine. Encore? Bah oui. Je t'ai dit que je t'avais Ah bah ça y est, toi. Bah oui. Alors, Johnny. Johnny. Bah bien sûr que je croise moi des stars de showbiz, j'en fais partie du showbiz. Ah mais est-ce que t'en as déjà croisé? Je te demande pas si t'en fais partie. Oui, bah bien sûr que j'en fais Il j'en ai se vu. regarde dans le miroir. Johnny, tu me connais pas? Oh là 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 Johnny là, Rebelle. oh, tu lui dis gentiment. Oui. Je vais répondre à la question que je lui demande. Ok. Alors Sylvie. Oui. Sylvie. Oui, moi j'en ai déjà croisé. Alors, vas-y. Bah c'est en fait Francine Lalanne. Oh, bah attends, c'est pas une star. Ah, Gérard, bah, tu crains. Du showbiz, il a une queue de cheval. Ah ouais, en plus. Ah, il me fait trop kiffer, quoi. C'est sa queue, je crois. Et les chevals, Johnny. Ok, d'accord. Bah, c'est pas le thème du débat, les queues de cheval. C'est pour maintenant, c'est le deuxième débat dans... T'es chiant. Je sens que ça va gerber tout à l'heure. Eh, c'est pas moi. Arrête. Je sens que ça va gerber. Sylvie, hein. Mais non, j'étais en train de parler. D'ailleurs, en parlant de Sylvie sur Minitel, il y a Sylvie sur Minitel aussi qui dit Gérard, est-il vrai que Christine se prenait pour Diana quand tu l'as tirée sous le pont de l'Allemagne? Oh
J'y répondrai pas, ça y apprendra. Ça m'a Voilà. pas fait plaisir. Alors, Cécile. Oui, mon petit choix à la crème. Oui, moi j'ai déjà rencontré deux stars. Mhm. J'ai rencontré Matt Dillon et Richard Anconina au Barfly Mhm. à Paris. Il y a une différence quand même. D'accord. Entre les deux. Lucie. Oui, moi j'ai rencontré Richard Boringer et Roman. D'accord. Une conférence. Et la colombe des Zimbabwe. Bah, mis à part toi, personne. Ah bah d'accord. Bah ça c'est vite répondu pour Et toi moi, alors. Antoine, j'ai rencontré Annie Girardot et Régine. Non mais ça y est, toi je crois que tu as déjà répondu avant la pause. Hein. J'ai rencontré Sim et Jacques Balutin. Le showbiz continuera-t-il encore longtemps, Antoine? Je pense qu'il y a de l'avenir dans le showbiz. Exactement, ouais. Et qu'il a un bel avenir devant lui. Ouais, mais comment Tant ça? qu'il fera des débats sur Fun Radio, je pense que Non mais il ça, aura un grand avenir. ouais mais ça de toute manière c'était le. Bon, je sens que tout à l'heure Sylvie, tu vas gerber. Je peux répéter combien de fois, Gérard? Ah, mais attention parce que là, studio, à mon avis. Gérard, ça peut être que Sylvie. Hein. j'ai l'impression. Putain, mais vous m'en voulez, c'est pas possible. Bon alors Sylvie, tu réponds s'il te plaît et on va savoir tout de suite si c'est toi. Non, mais c'est Olivier, je suis sûr, c'est Olivier. Non, c'est Olivier. Olivier, il est en face de moi. Alors, toi, tout à l'heure, tu as dégagé au standard. Si tu dis encore un nom des gens de la radio, toi, tu vas voir comment que ça va te faire. Réponds, Gérard. Bon, je peux répondre? Sylvie, vas-y. Bah, alors moi, je pense que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des stars et donc il y aura le showbiz, quoi. Exactement. Ouais, mais de toute manière, il y en a. Tu vois, c'est pas moi. Oui, mais ça s'arrête dès que tu parles. Ouais, c'est louche. Oh là là, bizarre. Bon, d'accord, c'est Bon. moi, voilà. C'est toi? Mais non, c'est pas bah moi, voilà. Gérard. Bah voilà, elle vient de l'avouer alors. Bon, attends, Réponds, Gérard. Cécile. Ouais, donc mon petit chou, tant qu'il y aura des beaux mecs comme Manu le gamin, et tant Mais qu'il y aura tu plaisantes, là, du plaisantes. cinéma, Hollywood, il y aura des stars. Hein. Il y D'accord. aura du show business, c'est clair. Lucie. Oui, bah moi je suis d'accord. Hein. Tant qu'il y aura des stars, il y aura du showbiz. Mhm. Mais bon. D'accord. Merci. Je préviens que celle ou celui qui s'amuse à dire ça, qui a une voix derrière de nana ou qui met ça sur cassette, va gerber. Sylvie, hein. Ça va sauter. Bah, attends, j'ai pas la même voix que la nana, quand même. Alors, c'est justement. Estelle des Zimbabwe. La colombe des Zimbabwe, pardon. Oh la pauvre. C'est quoi ces QRZ? Bon, Gérard, je t'ai demandé de m'appeler par mon prénom, c'est Estelle. Oh la pauvre, qu'est-ce que je vais me prendre tout à l'heure dans les yeux. Dans les oreilles. yeux. J'ai eu peur. Entre les culs. Bon, je Merci. réponds à la question, Gérard. Oui, vas-y. Oui, Donc, vas-y. bah, un peu comme tout le monde, ouais, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des stars, et surtout, tant qu'il y aura des types comme toi, il y aura des superstars. D'accord. Ok, c'est sympa pour moi. Et sur Minitel, il y a attention, âge 69 ans, qui demande est-ce que c'est vrai que c'est en se prenant une queue de cheval que tu as perdu tes dents de devant. Ah, c'est dégueulasse. Non mais attends, celui-là... Non, laisse ton numéro de téléphone pour le deuxième débat, je vais m'occuper de ton matricule, toi. Tu vas voir mon petit âge du 69. Qui? Ah, tu vois, là, c'est fait. Qui c'est qui dit ça? Je sais pas, alors ça peut pas être moi. Alors, qui c'est qui vient de sortir ça? C'est Sylvie, hein. C'est Ah non, moi Sylvie. je l'aime pas, Gérard. Alors si tu m'aimes pas tout à l'heure, tu vas voir, tu vas gerber vite fait quand On même. aime tous Gérard, à nous les nanas, on t'aime tous Gérard. Ouais, ça, C'est vrai, Gérard, on t'aime toutes. Non, c'est Quel pas vrai. On t'aime tous. Non, Ouais, c'est... Gérard, Ouais. on accueille Corinne. À la place? À la place? À la place de Johnny Rebel. qui a Ah, ok. raccroché. Ok. Corinne, bonsoir. Bonsoir, Corinne. Salut Corinne. Corinne, bonsoir. Bonsoir, Corinne. Oh, Corinne, s'il te plaît, tu te réveilles? Corinne, s'il te plaît, tu te réveilles. Je suis de Toulouse et moi je voulais dire que pour rentrer dans le milieu du show business, Non mais attends, tu peux pas reconnaître un travelot et une nana au téléphone? Non, mais c'est pas un travelot, Gérard. Non, mais- C'est pas un travelot, c'est quoi? alors? C'est quoi? Gérard, tu crains. Bon, Sylvie. Oh, Sylvie. non c'est Corinne. Oui, Corinne, vas-y. Non, c'est Corinne. Oui, Voilà. Corinne. Je suis de Toulouse et j'aurais voulu monter sur la capitale pour être soit actrice, soit chanteuse. Est-ce que tu es belle? Oui, bien sûr que je sais belle. J'ai des talents cachés. On Ouais. me le dit. Ouais. Alors vas-y. Oui, vas-y. je voudrais répondre. Ouais, qui? Ouais, qui? Cécile. À mon sujet. C'est Cécile. Ouais. Je voudrais répondre à Ouais. Corinne. Ouais, on t'écoute. Je suis T'écoutes. sûre que tu auras ta place. Ouais, attendez, oui, là. attendez, il y a un problème. C'est ça? Il y a un léger problème. Olivier, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Merci. Oui, Olivier, tu es d'où? Merci. Toi. Bon, allez, hop. Sylvie. Sylvie dehors. Allez, hop. Allez, Sylvie. Nuit, Sylvie. Sylvie dehors. Et alors voilà, je
j'aurais voulu que tu me donnes des petits conseils. Oui, moi je vais t'en donner un, Corinne. Oui, voilà, je t'écoute. Ta place c'est au Queen, hein, parce qu'ils font des tas de shows, et j'en suis sûre t'as ta place, hein, c'est clair. Tu m'as dit le Queen? Oui, au Queen à Paris. Mais qu'est-ce que c'est? Gérard, tu peux me dire c'est quoi le Queen? C'est une boîte de travelot comme t'es à l'heure actuelle. Ah oui, et toi, À l'heure c'est quoi actuelle. le Queen? Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes avec tes deux voix. Les gogo dans Gérard, t'es Avec pas tes deux tolérant, voix. hein. Gérard, Oui. t'es pas tolérant, hein. Oui. Je suis de Toulouse et j'ai du mal à vous entendre. Bah ben c'est bien. Cécile, si je posais déjà la 9e question. Cécile, si je posais déjà là. Olivier, ça suffit, s'il te plaît. Et Gérard, c'est C'est juste tous un les jeu, jeudis, hein. calme-toi. C'est tous les jeudis. Tous les jeudis que tu t'amuses à me faire ça, hein. Et c'est bizarre, tu commences sur le premier débat, hein. C'est Max à l'appareil là. Dis donc, arrête un peu, hein. Bonsoir Max, je suis de Toulouse et j'aurais voulu faire partie du show. Corinne, pour l'instant, je pose la 9e question. Pensez-vous qu'une star du showbiz... Ta gueule, Gérard. Bon, allez, hop, bonne nuit à tous. Deuxième débat terminé pour le premier. Oui, c'est Corinne. Allez, hop, tu me dis Corinne. J'aurais voulu le prouver à l'antenne. Gérard, pense que t'es une vraie star et mène ton débat correctement. Ah, elle a raison, Estelle. Où habites-tu? Et puis là, ça pue le cramer, là. C'est Gérard, il a pété. Mais c'est quoi, là? Non, mais attends, c'est quoi, là, ce double son? C'est pas moi. Oh non, ouais. Non, mais c'est pas moi. Je Non, mais j'y t'entends peux rien. parfaitement. D'où appelles-tu Corinne? Ouais. Corinne? Oh, je pose la 9e question, Corinne, tu te tais, tu répondras après. Où habites-tu, Corinne? Oh, c'est bon, elle habite à Toulouse, où il y a des saucisses. Elle faut mieux manger des saucisses de Toulouse. d'ailleurs. Ah, la fameuse. Alors, Qui pensez-vous... connaissait un saucisse, Gérard? Pensez-vous qu'une star du showbiz Gérard. puisse faire voir son ventre? Antoine. Comment? Ouais, Lucie, je voudrais parler. Gérard, tu peux répéter ta question, ça Pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Alors, Antoine. Antoine! Oui, j'étais au standard avec Manu. Ouais, bah, tu te réveilles, s'il te plaît. Demandez mon numéro de téléphone, c'est PD. Bon. Comment? C'était quoi la question? Allô? Ouais. C'était quoi la question? C'est quoi la question? Allô, est-ce qu'on m'entend quand sur Paris? Tu bloques tout. C'est quoi la question, merde? Gérard? Pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? T'as un problème avec les ventres? Oui, c'est Oh Corinne, là j'aurais bien là. voulu Bon, allez, répondre. Antoine, quand tu seras réveillé, tu reviendras. Allez, bonne nuit. voilà. Hop. Moi, j'aurais pas... Non, Antoine, allez, hop, ce coup-là, moi, j'en ai ras-le-bol. Allez. On accueille Johanna. Gérard, avant que tu fasses répondre tout le monde, on accueille Johanna. À la place. À la place de Sylvie. Salut Johanna. Bonjour tout le monde. Allez, Johanna. Ça va, Johanna? Ben ça va très bien, merci. Et toi et Gérard va bien J'ai pas regardé ce Il matin. est en pleine forme. Bravo. Corinne, réponds à la question, s'il te plaît. Bon, Corinne, tu me réveilles. Johanna. Non, mais c'est bon, tu te dénudes. Eh ben, tu te dénudes, tu vas voir Manu. Tu vas voir Manu, il va te dénuder, lui. D'une Gérard, drôle quand de tu viens façon. d'arriver, tu pourrais répéter la question? Alors, pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Alors, vas-y, Johanna. Le temps qu'on dépucelle Corinne. Quoi? Ah Gérard, bah tout à fait, elle peut faire voir son ventre quand elle va prendre sa douche, qu'elle enlève ses vêtements. Oui. Non, mais sur scène. Olivier, s'il te plaît. C'est Dieu. Tu es dans une cave ou quelque chose qui s'en rapproche? Non, il est dans une... Non, mais sur scène. Minute, c'est qui? C'est ça, Gérard. Ouais, mais attends, Cécile, pour l'instant, je demande à Johanna. Alors, 5 minutes, s'il te plaît. C'est moi. Bon, allez, vas-y, accouche, Johanna. Ouais, bah écoute, je t'ai dit qu'on pouvait voir son ventre, tout à fait. Et on peut voir le tien? Non. Pourquoi? Olivier, ça suffit, s'il te plaît. Cécile. Bah oui, mon petit chéri, je pense que les... Qui c'est qui vient de dire l'escu? J'espère que c'est pas Johanna, hein? Bah non. Qui c'est qui a osé dire l'escu? Merci, Olivier. C'est Sylvie. Non, Sylvie, elle est partie. Je réponds, Gérard. Bon, alors, vas-y. Mon petit chéri. Ouais, bah, doucement, donc, s'il te plaît. Donc, les stars du show business, on vous montre bien leurs fesses, hein, donc le ventre, il n'y a pas de problème. Attends, sur scène. Sur scène, j'ai jamais vu une, le mec, il a jamais fait voir son froc. Il a fait voir son torse, ça oui. Mais les nanas, Attention, oui, hein. Pas toutes, hein. Je citerai pas de nom pour certaines nanas hein, que je connais pas. Lucie. Oui. Non, moi, je pense que ça les dérange pas de montrer leur ventre. D'accord. Gérard, on accueille Gontran.
À la place Bonsoir, Gontran. À la place d'Antoine. Bonsoir, Ah, c'est Gontran. toi ta gueule. Ouais, ça commence à bien faire, là. Vous restez poli, là. Bonsoir tout le monde. Salut, Gautran. Bonsoir, Gontran. T'as un nom ridicule. Ouais, je sais, mais c'est pas moi qui ai choisi. Donc, t'as entendu la question? Bah non, je viens d'arriver là, j'étais en train de composer le numéro là. Et je viens d'arriver direct. Oh là là, punaise. Et avant d'appeler, écoutez les questions que je répète pas. Merde, ça commence à être lourd, hein, chaque fois, tous les jeudis. Mais c'est Manu qui fait pas son boulot. Alors, pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre pour Gautran pour la 3e fois que je pose la question? Non, le deuxième. Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui. C'est-à-dire si la star a envie de montrer son ventre, qu'elle le montre. Et s'il a pas un beau ventre? Pourquoi les stars n'auraient pas le droit de montrer leur ventre? Oui, mais un détail, il faut qu'ils mettent un cache-nombril, parce que c'est quand même indécent de montrer son nombril. Ouais, mais ça, à ce moment-là, si elle pue du nombril, c'est non, mais attends, Gautran, c'est qui c'est qui a dit qu'il faudrait qu'elle prenne son nombril? C'est Johanna. Ouais, mais attends, Johanna, maintenant, à l'heure actuelle, les 3/4 des stars, que ça soit des nanas, ou même, peut-être pas les mecs encore, j'ai pas eu, je pense pas en avoir vu, mais il y en a maintenant, certaines nanas, au lieu de qu'elles fassent voir leur nombril, maintenant, elles mettent un piercing au nombril. Ouais, c'est vrai, Gérard. Ouais, 3/4. Je peux te dire une chose, que c'est pas... Merci, Olivier. Olivier, t'arrêtes, s'il te plaît, là. Un quoi? Olivier, tu arrêtes, s'il te plaît. Gérard, on t'entend plus. Gérard. Olivier, bon, arrête de faire l'enfant, on t'entend pas. Hein? Gérard. C'est toi qui t'amuses avec les boutons. D'accord? Donc alors je vais quand même citer un nom parce que je pense que tout le monde l'a vu dans le courant de la semaine dernière à la télé. Donc c'est pour répondre à la question à Johanna et après je vais demander à Estelle ce qu'elle pense de la question que j'avais posée, ainsi qu'à Gautran. Donc Johanna, je vais te dire une chose, qu'il y en a une qui peut voir son nombril avec un piercing, et celle-là elle s'appelle Séverine Ferrer si tu l'as déjà vue. C'est une vraie salope, celle-là. Ah non, vraiment, vous connaissez pas. Alors Estelle. Oui. Donc si tu pouvais répondre à la question, merci Olivier. Là Olivier, ça commence à bien faire. Arrête de crier, Gérard, on t'entend plus. Ça commence à bien faire avec ton double son là. Cela c'est toi qui joues. Et moi je trouve que Séverine Ferrer, elle a un peu la gueule d'un Pékinois. Dépêche-toi. Moi, c'est pris une porte. Donc alors Estelle? Oui. Eh ben écoute, si on te considère comme une star, moi étant donné que je t'ai vu pour la première fois sur scène et que tu m'as montré ton torse et ton nombril, ben oui, je pense que oui. Hein. Ah, Gérard, tu crains. Bon, Lucie, si c'est toi, tu as dégagé. Gérard, Si, c'est Lucie. Gérard. Oui. Gérard, mon petit chou, c'est Cécile. Oui, maintenant Cécile, Estelle, elle a quand même pas fini. Estelle, elle a toujours pas fini parce qu'il y en a une. Excuse-moi, Estelle. Non, mais en fait, j'avais terminé, Gérard. Gérard, ce que j'ai dit. On accueille un nouvel auditeur là. Ah, bonjour, nouvel auditeur. Salut l'inconnu. Du mec. Salut, on peut savoir ton nom? Moi, je peux pas répondre. Alors Est-ce qu'on peut t'appeler Monsieur X? Iris Botman, d'accord? Est-ce que je peux t'appeler petit PD? Bon, allez hop, 10e question. Alors, Est-ce qu'on peut t'appeler grosse salope? j'ai pas écouté. Et Gontran, il a pas répondu, GG. J'ai Gautran. répondu en premier. Je réponds à la question? Oui. Oui. Je viens de composer le numéro, donc j'ai pas eu malheureusement. Oh non, mais je répète plus la question. Allez, hop. Attends, mais tu te fous du monde, toi. Oh, si t'es pas content, tu retournes au standard, d'accord? Non, mais je parle à l'anonyme, là, à l'incognito. Les chefs de la loco. Gérard. Gérard dit la loco. Eh ben, tu vois, tu viens de le dire tout à l'heure. J'ai entendu quelqu'un qui a dit les chefs de la loco. Oui, mais tout à l'heure, tu vas y retourner tout à l'heure au standard. Gérard. Ouais. Gérard, attendez, 30 secondes. Attendez. Oh, l'inconnu, tu t'écrases un petit peu. On accueille Pierre-Henri. À la place. À la place de personne. En parlant de Pierre-Henri, il y a son Minitel, attention, qui demande est-ce qu'il est vrai qu'il a une relation hétérosexuelle avec Gégé Henri. Oh. Tu me le calmes, lui, il a du monde derrière. Avec les chiens en plus. Chier grave. Bon, alors, l'inconnu et Gautran, bonne nuit, vous dégagez au standard, ça vous apprendra d'être poli. Mais l'inconnu, je lui ai même pas Je demandé veux de pas le répondre. savoir, il a qu'à être poli avec Gontran, moi. il a rien dit, hein. Gérard. C'est l'inconnu qui a parlé des chiens dans la Renault 21. Non plus, hein. Moi, j'aime bien les inconnus. Et Oui. Gérard, passe à la 10e question. Est-ce qu'on peut écouter ce que Incognito a à dire? Voilà. Ah ouais, mais s'il me fait... Alors, vas-y, l'inconnu. Si un inconnu vous offre des fleurs. Ah, Ouais. c'est gentil. Non, mais attends, Alors, la question, c'est quoi? Oh non, mais attends, Est-ce que les stars peuvent montrer leur nombril? Voilà. Ah bah, tu vois que t'es pas... Eh, dis-moi, inconnu, qu'est-ce que tu penses de l'émission de Max, la Technomax? Non, mais c'est pas le thème du débat. Si, mais il faut qu'on sache.
Inconnu. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, j'ai adoré. Gérard, t'arrêtes de jouer quand je parle d'un Ouais, bah attends, tout à l'heure, il y en a qui vont dégager au standard, je le sens. Genre, se touche. Bon, allez. Alors, la 10e question. Oh, on se calme, là, celle qui joue. Allez, Lucie, bonne nuit. Lucie, bonne nuit. On peut montrer le nombril à partir du moment. On peut montrer le nombril à partir du moment qu'on a. C'est bien parce que ça fait 3 nanas. Oh Gérard, tu écoutes ce qu'il dit au moins. Inconnu, Gérard. Comment ça s'appelle une bague déjà au nombril là? Un piercing. Un piercing. Un piercing. Une boucle d'oreille. Un piercing, Un piercing. Le piercing est nécessaire. Un piercing. Oui, le piercing. Moi, j'ai Un piercing. P-E-R. Alors le piercing. Oh là, il parle. Il le prononce à l'anglais, Gérard. Ouais, d'accord. Gérard. Ouais. 1 minute, on va passer à la 10e là. Qu'est-ce que t'en penses toi du pudding ou pas de le montrer aux stars? Gérard. Moi, j'aime beaucoup le pudding. Moi, non, pas du tout. Bon, allez, 10e question. Vous pouvez faire vite, Du pudding dans le nombril. Avec une cup de thé. Gérard. Oui. C'est Cécile, je voudrais te poser une question. Oui. Je voulais savoir si tu devais te Oh, faire attends, Pierre-Henri, tu restes poli ou Gontran, vous restez poli là? Gérard. Téléphone. Téléphone. Je suis pas là. Vite Gérard, parce que j'ai grave envie de chier. Eh ben, tu vas chier, tu reviendras demain. Ta chemise, elle sera faite. Gérard. J'ai vu l'émission Technomat, Donc, je c'est voulais pas savoir terrible. si tu devais te faire un piercing sur le corps, où ça que tu le ferais? Ah, là, je te dis tout de suite, je m'en ferai jamais faire un parce que ça. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Moi, je peux te le faire. Non, mais si tu devais en faire un, où est-ce que tu aimerais qu'il soit? Nulle part. Ah, si, sur la poitrine, c'est beau pour un Ouais, moi je pense qu'un piercing sur le téton, ça serait génial. Non. Sur la langue. Moi plus. Gérard, ça ne fait pas mal. Alors, citez 5 noms d'une star du showbiz que vous aimez. Alors, je vais. Attendez, je vais. Oh! Je vais prendre. Là, je vais prendre chacun votre tour. Vous allez me les citer vite fait. Pierre-Henri. Alors, moi, mon préféré de tous, c'est forcément Sim. Pour son humour, sa délicatesse et sa classe. Non, mais vas-y, parce que. Je trouve qu'il était un peu devant toi. Allez. Au niveau de la classe et de l'odeur. J'ai eu l'occasion de le côtoyer. Ensuite, j'aime beaucoup Philippe Bouvard. Ouais. Parce que je trouve que c'est un grand homme. Guy Montagnier. En quatrième, Attendez, on verra en après. quatrième, je mettrais Stéphane Collaro, que je peux d'ailleurs vous imiter si vous le désirez. Non. Si, vas-y. Il y a Castelli. J'en ai une bonne. Écoutez, j'en ai une bonne. Oh, c'est bon. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes un peu là, maintenant. Bon, allez, tu me sors celui qui a de la musique. Hop, la musique dehors, tant pis pour lui. Gontran. Oui, alors. 5 noms d'une star que tu aimes. Top chrono, Riri, Fifi, Loulou, Clarabelle, Pim Pam Poum. Oh, quel talent. D'accord, on va là. Celui-là, j'ai rien compris, c'est pas grave. Johanna. Ouais. Johanna. Le docteur Carter, le docteur Grill, le docteur Ross, le docteur Weaver et le docteur Hanspo. Docteur Ouais. D'accord, ça a rien que des stars d'une série télévisée qui passe sur France 2. Et docteur Givago, alors. Ouais, c'est bon, toi, je t'ai pas sonné. Je t'appelle. L'inconnu, il n'a pas répondu. Ouais, bah alors vas-y, l'inconnu. L'inconnu est une tarde. Alors, l'inconnu, d'abord, alors, les stars drôles. Alors, débat Gérard de Suresnes. Ouais. Ouais, dépêche-toi. 10 foules de Skyrock. C'est ça, vas-y. Allez. Maurice de Skyrock. Bill d'Europe 2. Allez. Éric Jean-Jean d'énergie. Celui-là, tu me sors l'inconnu, il n'a pas besoin de citer. Tu me sors l'inconnu. Ok, Gérard. Tu me sors l'inconnu, il n'a pas besoin de citer toutes les radios. Bonne nuit, l'inconnu. Il répond à tes questions, Gérard. Cécile. Non, mais sans citer d'autres radios. Oui. Cécile. Oui, je réponds mon petit chou. Donc, en premier, le doc de Fun Radio. Ah, très drôle. Louis Funès, Bourville, Fernandel et Gérard de Suresnes. D'accord. Et ben c'est bien parce que tu me mets en dernier. Pétasse. Mais je sais très bien que Gérard. T'es vraiment une pétasse avec moi, Gérard. Ça fait 2 pétasses déjà. T'es vraiment une pétasse avec moi. On garde toujours le meilleur pour la fin. Ouais, c'est ça. Merci Gérard. En parlant du meilleur, sur Minitel, il y a une question. Est-ce vrai que GG a sorti une cassette qui s'appelle Comment prendre son pied avec ses cotons-tiges? C'est ça, bonne nuit à lui. Et pour finir... Gérard. Oui. S'il te plaît, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut écouter ce que l'inconnu a à dire là parce qu'il est en train de parler. Non, mais l'inconnu, pour l'instant, je lui ai demandé qu'il sorte. Oh. Gérard d'Europe 1. Voilà, c'est ça. Attends, je crois que Manu va essayer de zapper l'inconnu. Bon sang. Et sur France Culture. T'es tout seul, l'inconnu, je crois, là. Ouais, j'ai l'impression, hein. L'inconnu? Je suis... Oh,
l'inconnu, s'il te plaît, tu te réveilles là. Manu, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train, je cherche. Non, mais t'es en train de chercher, mais pour l'instant. Manu, je suis sur une ligne spéciale. Il s'est trompé. Il a zappé tout le monde sauf l'inconnu, il s'est trompé. Mais Technomax, c'est un bon nom d'émission. On va pas te trouver, bravo. C'est nul, Technomax. Non, Alors, c'est bien. bon, allez, de toute manière, lui, s'il continue, il va pas finir. À mon avis, c'est une connerie que t'es en train de me faire, toi, derrière. Et pour finir, Estelle, comme Estelle, elle a pas répondu. L'inconnu, tu t'écrases, s'il te plaît, hein, merci. Oui, donc Gérard, je te Non, mais réponds. je m'écraserai après quand je ferai caca. L'inconnu, tu t'écrases, s'il te plaît. Merci. Alors, Estelle, Oui. donc à toi. Bon, bah, moi, je dirais en premier, toi. Bon, tu mets Johanna, Cécile en attente. Et j'ai rien fait, moi. Non, pour l'instant, je suis en train de chercher. Je voudrais savoir qui c'est qui s'amuse à faire le bruit d'une femme. Tu as retiré qui là? Là, j'ai retiré Lucie. Ah bah voilà. Ah, bah non, c'est pas moi. Ah, c'était lui. Alors, Estelle, donc, tu disais. Ouais, donc, je disais en premier, toi. En deuxième, je dirais Anconina. Ouais. En troisième, je dirais Depardieu. Ouais. En quatrième, je dirais Jean-Marc Barr. Oh là là, qui c'est qui a un portable? C'est pas moi, Gérard. Gérard, il y a un L à portable. Gérard, ça te dirait de me sucer? Bon, allez, tu dégages. Donc, tu t'en étais à qui, Estelle? En quatrième, je dirais Jean-Marc Barr. Ouais. Et en cinquième, j'en sais rien, encore toi. Ok, bah c'est bien. Deux fois moi dans... Deux fois... Technomax, c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. Bon, allez, tu me sors Gautran, Pierre-Henri et l'inconnu. Allez, vous Je n'ai rien dit, Gérard. Montre-moi ton gland. Bon. Dernière question. Ah bah non, vous voulez peut-être que je vous réponde mes 5 noms? C'est bien comme ça, j'ai pas le droit de répondre. C'est bien. Merci Olivier, tu te démerderas pour le deuxième. Je répondrai pas non plus aux questions. Allez, vas-y. Non. Allez, Pensez-vous qu'une star risque Regarde le mode là, les goélands. Alors, c'est quoi tes 5 à toi préférés? Gérard. Oui. Attendez, laissez Gérard dire ses 5 préférés. Oui, voilà ce que je voulais C'est dire. vrai qu'il volait 10 francs dans le porte-monnaie. Bon, celui-là, tu me le sors, celui-là pour de bon. C'est vrai que Ça y est, bonne nuit. J'ai essayé de le couper, j'arrive pas. Alors donc tes 5 préférés. Mon Gautran, tu t'écrases aussi, s'il te plaît. Allez, réponds Gérard, c'est quoi Alors. tes 5? Ricky Martins, Guy Montagnier, Jean-Luc Lahaye. Ouais, la haie d'honneur, Gérard, la haie d'honneur. Jodassin et Phil Barnet. On va mettre un 10 de Jodassin après, je crois. Et dernière question. Et Gérard, Il n'y a pas de c'est Johanna. Hein? Il n'y a pas de star féminine? Non. Bah oui, c'est ce que je voulais dire. Diana, quand elle est morte dans le sous-tunnel. Bon, alors lui, celui-là, bonne nuit. Tu me vires Gautran. Ah non, c'est l'inconnu. Bah, l'inconnu, tu me le vires. Je veux pas savoir d'où qu'il sort, lui, tu essayes de le trouver. Et tu le vires. C'est pas parce qu'il doit passer sur tout le monde. Il y a coton-tige dans le cul. Bon, alors, conclusion du débat. Il y a marqué sur Minitel, il y a Clint qui dit que Gérard ferait des pipes sous le pont de l'Alma. Depuis que Diana est morte, ça lui ramène du monde. Ouais, celui-là, il va se faire foutre, il raccroche son Minitel, ça lui coûtera moins cher que de dire des conneries comme ça. Alors, dernière question, et après c'est la conclusion, il est 2h, comme ça on va pouvoir attaquer le deuxième main. Un petit pitchoun. Tu gères bien. Et pensez-vous qu'une star risque sa vie avec ses fans? Avec ses fans. Avec ses fans. Avec ses fans. Avec le Bambi. Ouais, ceux qui ont l'habitude d'aller les voir sur scène lors des concerts. Quel rapport avec Bambi? Faut essayer de me trouver l'inconnu qui s'amuse à passer sur tout le monde. Là, ça y est, il est parti. Je l'ai trouvé, je l'ai dégagé. Johanna, je peux répondre? Oui. Bah écoute, moi Stéphane, l'alcoolo, je l'aime bien. Tu connais? Je trouve qu'il parle un peu trop tout le temps, tu vois. Et puis qu'il devrait arrêter d'insulter Max, quoi. Ouais, mais ça, t'inquiète pas, à chaque fois, il rappelle le lendemain pour dire, excuse-moi, j'avais trop bu. Mais à mon avis, je crois qu'il avait trop bu de Beaujolais la veille. Ouais, non, c'est clair. Même le soir même, parce que pour avoir dit ce qu'il a été dire hier, mercredi soir à l'antenne, je vais te dire une chose que ça m'a pas fait plaisir. Parce que j'étais en haut et... Il y a Tommy sur Minitel qui dit que les 5 préférés de GG sont le pont de l'Alma, Lady Di, la sodomie, les chiottes de la loco et les contons-tiges dans le cul. C'est ça, c'est bien pour ce qu'il dit. Donc, Joanne, alors Cécile, pour toi? Mon petit lapin en sucre, je dis que... oui,
les stars risquent leur vie, hein, parce qu'on a un exemple, par exemple John Lennon. Il a risqué sa vie. Tu connais Gérard? Non, c'est John Lemon. Hein. Gérard. John Lennon, abruti. John Lemon, évidemment. Mais c'est John Citron. Ouais, c'est ça. John Lennon, Baby Tuss, il a risqué sa vie. John Citron. Ouais, c'est ça. Gautran, tu te tais, s'il te plaît. Un peu son débat, Pierre-Henri. Ouais, bah Pierre-Henri, tu te tais, s'il te plaît. John Citron. Bon, bah alors c'est bon. Bah alors, comme que... Bon, c'est bon, donc t'as répondu Gautran. Ça t'apprendra. Mais j'ai rien dit, Pierre. Bah non, Gautran. Gautran, s'il te plaît. Bon, ça commence... Bah, les conclusions. Allez, hop, conclusion, la dernière question, elle est vite bâclée. Conclusion. Tout le monde n'a pas répondu, Gérard. Ah ouais, mais attendez, quand j'entends un bruit comme ça commence à m'énerver. Bon, tu me sors Pierre-Henri et Gautran, allez. Attendez, non, je m'inscris en faux, je n'ai rien dit. Bon, bah tant pis. Aussi en faux. Donc, je m'inscris en faux. Voilà, tu réponds la 11e. Alors, la question était de savoir si les stars risquaient leur vie, c'est ça? Oui. Je pense que Gérard, lorsqu'il sort de la radio avec les fans qui le harcèlent, doit effectivement risquer sa vie et que je ne voudrais point être à sa place. Voilà. D'accord. Non mais Gérard, quand tu parles de fans, tu me fais rigoler parce que moi je t'envoie des lettres à ton adresse et tu me réponds jamais. Ah bah, de toute manière, je te répondrai jamais. Hein. Je l'ai bien précisé mercredi soir. J'ai dit que je ne répondrai jamais aux mecs. Ça, c'est clair, net, précis. Comptable et lamenteux. Voilà, et ben peut-être pour toi, moi ça me fait bien plaisir de pas vous répondre. Je suis un de tes premiers fans et. Ça me fait une belle jambe, tu vois. Sympa, Gérard, c'est un de tes fans. Voilà. Donc Johanna. Oui. Je disais, ton patron est un mec. Ouais. Donc, tu vois, les mecs, finalement, c'est pas si mal. Non, mais tu réponds à la question, s'il te plaît. Bah, je t'ai déjà répondu. Ah bon, bah, Cécile aussi. Oui, c'est répondu. Donc, il reste plus que ma colombe. Il reste plus que moi aussi. Je vous aime, Colombe. Qui? Donc, pour moi, je pense que les stars risquent leur vie dès lors qu'elles suscitent des jalousies auprès de personnes mentalement dérangées. C'est trop compliqué. D'accord. Et qui c'est? Il y a une voix de nana que je viens d'entendre qui a dit, moi, j'ai pas répondu. C'est qui? Oui, mais c'est moi. C'est moi. C'est qui? C'est qui, moi? C'est moi, mais je suis d'accord avec la dame ce qu'elle a. C'est la Colombe. Non, mais c'est qui, ça? C'est qui, moi? C'est Lucie. Lucie, je crois qu'on avait dit dehors, elle. Non, mais je l'ai calmée. Elle a été sage, là. Elle est depuis tout à l'heure. Ah bon, bah alors, Lucie. Mais je suis d'accord avec la dame ce qu'elle dit. Non, la dame, c'est la demoiselle, c'est la colombe. Oui, bah, moi, je ne connais pas personnellement la colombe, alors pour moi, c'est une dame. D'accord, bah, c'est ça. Oui. C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Je voulais savoir, est-ce que l'incognito pourrait nous donner sa... Non, l'inconnu, il est plus là. Il est parti déjà. Ah, donc, okay. Conclusion sur le débat. Donc, Pierre-Henri. Je pense qu'effectivement, le show business est un milieu à part. Qu'il n'est ça commence à me prendre la tête, celui qui s'amuse avec un téléphone comme ça. Ah, c'est pas moi, Gérard. Donc, Pierre-Henri. Alors, je disais donc que ce monde est un milieu à part, qu'il doit être difficile de le pénétrer. Ça, c'en est un qui s'amuse avec un gadget. Allô? Tu pourrais arrêter de téléphoner pendant tes émissions? Pour l'instant, je suis pas au téléphone, je suis devant le micro. Quand tu te parles. Oh, tu t'écrases, toi, Gautran, s'il te plaît. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas Gontran. Mais réponds. Bon, alors, Pierre-Henri. Bon, tu me calmes celui qui a un téléphone, là, parce que ça me prend la tête. Ça suffit. Oui, Gérard. Pierre-Henri, alors. Je voulais donc dire qu'il devait être très difficile de pénétrer ce monde. Oui. Et je t'en félicite de l'avoir pénétré ainsi. Et quand je parle de pénétration, je crois savoir que tu sais de quoi je parle. D'accord, dis donc, je vois pas du tout le rapport avec la conclusion du débat. Le rapport avec le cosinus de la banane, Gérard. Ouais, c'est ça. Gautran. Oui, j'ai trouvé ton débat nickel, impeccable, bien à ton image. Et tu serais prié de répondre à mes lettres. Si ça me fait plaisir. D'accord, Gautran. Alors, bonne nuit. À de bon entendeur. En de bon entendeur, salut. Ouais, donc tu me les retires au fur et à mesure. Hein. Donc, Johanna. Ouais, le show, c'est super bien. Voilà. D'accord. Moi, j'ai pas donné ma conclusion, Gérard. Cécile, merci pour celui qui casse les verres, c'est pas grave. Cécile. Donc, moi, ma conclusion, c'est que les stars seront toujours des stars. Tant qu'il y aura des stars, il y aura du show business. Et comme disait Marilyn Monroe, je crois, Gérard, que tu connais cette phrase très célèbre. There is no business without show business. Ouais. There is no business without show business. Quel accent pourri. Oh, ok. Lucie. Gérard, réponds, est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec Marilyn? Oui, avec Marilyn. Oui, c'est Marilyn Monroe, elle a dit oui, d'accord. Lucie. t'as pas d'objection quand même à y faire?
Happy birthday to you. Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday. Lucie. Happy birthday. Conclusion, bon, merci Olivier, s'il te plaît. Lucie, conclusion. Conclusion, moi j'aimerais bien faire partie. C'est quoi ce bordel là? C'est pas moi. Bon, alors vas-y Lucie, je t'écoute. Moi j'aimerais bien faire partie. Bah, je sais pas, là ils arrêtent pas, là il y en a un qui passe sur tout le monde. Là je te demande de virer. L'accident C'est du bizarre. Panama, là, c'est quoi ce délire, la voiture qui a un accident là? Hein? C'est quoi ça? C'est qui? Ça vient d'où ça? Ah, ce n'est pas moi. Non, c'est pas mais de toute manière, je t'ai dit de dégager Gautran. Bonne nuit. Mais là, Gérard, le débat, c'est nul. Ouais, ben. Hein, Gérard, il a je voulais cassé. juste dire une phrase anglaise. Oh, je t'ai dit de dégager! Bon, Olivier, t'arrêtes s'il te plaît maintenant, ça devient chiant ton bordel là. C'est vrai, Olivier. Gérard? Quoi? Dark Vador. C'est vrai que t'es Lucie, s'il te plaît. Oui, vas-y, Jean-Pierre. Non, c'est Pierre-Henri. Oui, Oh, Lucie, s'il te plaît, conclusion. Attends, Pierre-Henri, Je voulais juste dire no job in the job. Ouais, bah c'est bien. Ça me fait. Je vois pas ce que ça veut dire. Enfin, bref, passons. D'accord. Lucie, conclusion. C'est écrit sur le drapeau anglais. Lucie, conclusion. Moi je conclus, c'était pas génial. Hein. Mais bon, ouais, Showbiz, je voudrais bien faire partie. Ouais. D'accord. Et celle conclusion. Je pense que le monde du showbiz est un monde particulier, qui suscite des envies auprès de beaucoup de monde, et puis mais par d'autre côté, il doit falloir être fort pour pouvoir survivre dans ce monde-là. Ouais, Super. Eh ben pour moi la conclusion c'est que c'est bizarre qu'à chaque fois le premier débat d'habitude se passe mieux que le deuxième. Mais j'ai l'impression que Manu, tu vas te réveiller au deuxième débat, j'espère. Je suis réveillé GG là. Et Olivier de l'autre côté pareil. C'est quoi la conclusion du showbiz pour toi? Pour moi donc là, une star restera toujours une star et c'est tout. Et toi, est-ce que tu es une star alors? On verra ça par la Donc pour suite. toi, Jean-Luc Lahaye, par exemple, c'était une star, ça reste une star pour toi, même si c'est plus rien. Mais on ne l'entend plus beaucoup, mais bon, désolé, hein, il a fait quand même partie des stars du showbiz, il chantait. Donc, alors là, justement, là, tu as dégagé, je te prie de ne pas revenir dans le deuxième débat, merci. Et pour la conclusion sur Minitel, il y a l'inconnu qui est sur Minitel et qui dit que maintenant, c'est à cause de Coton-Tige qu'il y aurait eu un accident sous le pont. C'est ça. Et celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça de l'inconnu, moi je l'emmerde. Voilà. Et donc pour finir, maintenant avant d'attaquer le deuxième débat, Oui. Je voulais te dire, qu'à Fun Radio quand même, il y avait deux grandes stars, deux immenses stars. Il y a Max et GG de Suresnes. Et j'avais une petite objection. À faire, donc c'est une déclaration solennelle. C'est dans l'affiche L'Esprit Fun qui est super génial. Pourquoi tu n'y es pas puisque t'es une star? C'est pas moi qui ai décidé de pas y être, c'est tout, hein, c'est la direction. Mais donc voilà. Pourquoi tu étais pas? C'est la direction qui a décidé comme ça. Hein. Donc on va écouter de nouveaux galas et je vous retrouve pour le deuxième débat qui portera sur les queues de cheval. Là, à tout de suite. Cheval 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 là, à tout de suite.